he stumbled into faith and thought, God, this is all there is. De burgers van deze metaforische staat wensen met optimisme en enthousiasme deel te nemen aan de verhoging van de staat van het bewustzijn. Op een welbepaald ogenblik, de 11e en het begin van de 12e eeuw, en op een welbepaalde plaats in Andalusië, kozen de 3 monotheïstische godsdiensten voor onderling respect, onderlinge bewondering en inspiratie. In alle vrijheid ontstond er dialoog tussen de grootste filosofen en de Griekse wijsgeer. Wetenschappen en godsdiensten werkten uitstekend samen. In de zomer, het gelaat niet of bijna niet bedekt met een wit hoofddoek, begroetten mannen en vrouwen elkaar. Ze deelden een glimlach of een vriendelijk woord. In de winter, als de zon nauwelijks boven de westelijke toren van de grote moskee uitrees, kwamen Mohammedaanse, Joodse en christelijke jonge vrouwen uit badhuizen, gekleed in lange rode en gouden sarongs, en wisselden blikken uit met jongelui, zonder hun ogen neer te slaan. Men hoorde er alle talen, van Arabisch tot Berber, van Romaans tot Hebreeuws. Zij die uit het noorden kwamen, voerden zelfs gesprekken in het Frans, het Vlaams of het Genovees. Kooplieden van het Koninkrijk der Franken, Toscane, de Noordelijke Zee, de Indische kusten, Afrika en China, hadden van Córdoba, deze verloren stad in het midden van Andalusië, het meest welvarende centrum van het Westen, het belangrijkste handelscentrum ten westen van India gemaakt. De plaats waar alle intelligenties samenvloeiden. De ontmoetingsplaats van alle godsdiensten. Het toevluchtsoord van zij die obscurantisme schuwden. Op geen andere plaats zag men zoveel uitwisseling. In ieders voordeel. Tussen geloofsmensen, wetenschappers, geneeskundigen en handelaren. Andalusië slaagde erin haar veroveraars te overwinnen. Zij werden al snel verliefd op het aangename leven, zagen af van hun integrisme, lieten de 3 geloofsovertuigingen in vrede samenleven en laafden zich aan muziek en poëzie. Chers amis, l'optimistan veut être ce que Cordoue fut il y a un millénaire, le point de confluence de toutes les intelligences, le lieu de rencontre de toutes les langues, de toutes les couleurs de peau, de tous les courants de pensée, le refuge de ceux qui fuient l'obscurantisme. L'optimistan veut être un État fondé sur des valeurs morales et dont les citoyens sont des hommes responsables, car être homme, écrivait Saint-Exupéry, c'est précisément être responsable, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde, un état d'espérance aussi, car nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. L'optimistan veut être un État où chaque citoyen est enrichi de la différence de l'autre. L'optimistan, enfin, est un État itinérant, sans territoire, un État caravanesque, dont la capitale sera établie chaque année dans une autre ville dans laquelle d'ailleurs nous organiserons le congrès annuel mondial de l'optimisme. L'optimistan, enfin, est un État dont la musique constitue l'unique langue officielle, car comme le disait Sofia Goubaïdoulina, la vie réduit l'homme en tant de pièces que je ne connais pas de tâche plus sérieuse que de l'aider par la musique à recomposer son unité spirituelle. Et comme j'aimerais que cet idéal de l'optimistan soit aussi celui de mon pays, la Belgique. Mesdames, Messieurs, les temps que nous allons vivre seront difficiles, parce que la crise que nous vivons est bien plus qu'une crise. Il s'agit d'une vraie révolution qui va sonner le glas d'une société de surproduction et de surconsommation de biens à faible valeur ajoutée. Et nous devons nous en réjouir, parce que, comme l'exposait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pratique, nous devons agir de telle sorte que l'ordre du monde ne soit pas troublé si tout le monde agissait comme nous agissons.
et qu'il se fait que si le monde entier se mettait à vivre comme nous avons vécu ici en Occident, la vie humaine sur Terre ne serait tout simplement plus possible. Nous allons donc devoir apprendre à trouver plus de joie dans les liens que dans les biens. J'emprunte à mon ami le bientôt bâtonnier Jean-Pierre Beul, membre d'ailleurs de la Ligue des optimistes, cette référence à Vladimir Poutine qui, à Davos, disait « Nous vivons une crise parfaite, un phénomène qui se produit quand les forces de la nature convergent en un point de l'océan et démultiplient leurs capacités destructrices. Crise financière, crise économique, crise des valeurs, crise de confiance. Si nous voulons surmonter cette terrible épreuve, nous devrons changer le cap pour préparer l'avenir. Quand Socrate va à Delphes, l'oracle lui adresse le principe universel « Connais-toi toi-même ». Lorsque Diogène se rend à Delphes, le même oracle de Dieu, Apollon, lui réserve un autre principe aussi essentiel, mais plus curieux. Change la valeur de la monnaie. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Altérer, changer la valeur de la monnaie, de ta monnaie. Monnaie vient du grec monisma. C'est proche de nomos, la loi, la règle, la coutume. Changer la valeur de la monnaie, c'est aussi perdre une certaine attitude, de prendre une certaine attitude à l'égard de ce qui est convention, règle. Changer, cela peut dire altérer malhonnêtement la monnaie ou dévaluer la monnaie. Mais cela peut avoir un autre sens, plus positif, à partir d'une pièce de monnaie qui porte une certaine effigie, c'est vouloir effacer l'effigie qui s'y trouve, la remplacer par une autre qui représentera beaucoup, qui permettra à une pièce de circuler avec sa vraie valeur. Et si je fais le lien avec l'autre précepte de l'oracle de Delphes, je veux dire que c'est en se connaissant soi-même que l'on peut réévaluer sa monnaie. La réévaluation ne peut se faire que par la connaissance de soi-même. Celle qui substitue à la fausse monnaie de l'opinion que l'on a de soi-même, que les autres ont de nous, une vraie monnaie qui est celle de la connaissance de soi. Une des idées qui sous-tend notre mouvement est que l'optimisme n'est pas une aptitude congénitale au bonheur qui nous affranchirait des problèmes douloureux et des grands chagrins de notre vie. Que l'optimisme est un apprentissage par lequel, à partir d'une décision consciente, l'homme se construit dans la connaissance de lui-même et la discipline. Et que l'optimisme mène à l'intuition du sens de la vie. C'est, je pense, ce dont vont vous parler les personnes d'exception qui nous offriront le partage de leurs expériences. Je vous remercie. God, this is all there is.